قامت كما قلت احنا متواجدين هوني مع بيزنس فرانس نحكيو كو ديفلوبمون كما تشوفوا دونك هوني ورايا بروبابلمون برشا ضيوف باش يكونوا معنا. حضر معنا الان السيد سيري بويي اللي هو ديريكتور جينيرال جروب بينيتو تونس. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors Beneteau. Alors Beneteau, on est un groupe familial qui fête cette année ses 140 ans. On a été créé en 1884, c'est une histoire longue maintenant. On a le plaisir d'être le leader mondial de la voile. De la voile, c'est dans la construction de bateaux monocoques ou de catamarans. Et également leader européen dans la construction de bateaux à moteur. Le groupe Beneteau, en 2023, c'est un peu plus d'1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus de 8000 collaborateurs qu'on va retrouver dans 6 pays. Au milieu de 22 sites de production. À 6 pays et 22 sites de production. Ouais. Et le groupe Beneteau, on est porté par des valeurs fortes au nombre de 4. On a vraiment la partie passion de notre métier, l'audace, la conquête et la transmission. Ces 4 valeurs qui nous animent en permanence font ce que l'on est aujourd'hui. Le groupe est aussi porté par une ambition forte au niveau d'une démarche RSE, l'objectif étant de pouvoir ouvrir une voie à un nautisme durable. Cette démarche, elle s'inscrit autour de 3 axes qu'on appelle agir en équipe, faire en sorte qu'on puisse prendre soin de nos salariés, grandir avec éthique, et puis également préserver les océans que sont le terrain de jeu de nos clients. Très bien. Et Beneteau Tunisie alors ? Eh bien, le groupe Beneteau s'est officiellement implanté en Tunisie le 16 novembre 2023 en rachetant un de nos sous-traitants qui est basé à Bizerte, donc on fête nos 6 mois. Notre effectif aujourd'hui sur le site de Bizerte, c'est 180 collaborateurs. Et on a 3 activités sur ce site actuel. La première activité, qui est la principale, c'est la construction de bateaux. On y produit un modèle à hors-bord de 10,50 m qui s'appelle le Cap Camara. C'est un produit qu'on fabrique pour le groupe. On y fabrique aussi 2 autres modèles pour un sous-traitant, pour lequel on est sous-traitant d'un chantier italien. Ça s'appelle les Wally Thunder de 43 pieds et 50 pieds. Donc ce sont des bateaux de 12 à 15 mètres. Ça, c'est la première activité. Notre deuxième activité, c'est ce qu'on appelle une activité petite pièce. On y fabrique des petites pièces en carbone ou en fibre de verre qui sont à destination des usines d'assemblage en France ou pour notre donneur d'ordre en Italie. Et on a une 3e activité qui est mineure mais qui est à développer, qui est ce qu'on appelle le refit ou l'entretien. Des clients qui ont des bateaux depuis longtemps viennent sur le chantier pour faire une révision, comme on peut le dire parfois dans le monde de la voiture. Et on est en mesure d'accueillir ce type de clients. Suite à ce rachat, le groupe Beneteau continue à investir en Tunisie, on y croit. Et afin de porter ce projet ambitieux, nous sommes en effet en train de finir la construction d'un bâtiment de 2400 m², un bâtiment de production qui accueillera à terme 3 chaînes de montage. Donc là, c'est le développement, là, parce que voilà. c'est l'avenir, c'est l'investissement que vous êtes en train de faire après le rachat. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là où on y croit. Il y a un là, rachat, du coup, il faut vous aller doublez, plus loin. triplez la capacité Eh ben, on va la multiplier fortement, puisque l'objectif, avec cet outil de production, c'est de pouvoir fournir 350 bateaux par an dans un rythme là, vous en fournissiez, établi. Aujourd'hui, en phase de démarrage, on est sur une 30aine de bateaux par an. Ah, quand même. Voilà. Donc l'ambition est forte. Fois 10, ouais, à peu près. D'accord, oui. En termes d'ambition, on va déjà parler de challenge. Le challenge, il est pour moi, il est pour nous de pouvoir fabriquer ici en Tunisie des bateaux de qualité. Pourquoi c'est un challenge Excusez-moi juste en quelques secondes, parce qu'il y a différentes qualités, il y a différentes gammes de bateaux, donc les sites ont des particularités, les différents sites de production, ils sont 22 dans le monde. Alors les sites de production, ils ont des particularités en termes de taille de bateau. D'accord. Et effectivement de modèles entre du moteur yacht et du voilier. Mais on n'a pas besoin de la même infrastructure pour fabriquer un bateau de 10 mètres, un bateau de 5 mètres ou un bateau de 25 mètres. Là, on se rassure. Ici, on est sur des bateaux qui sont pour le moment autour de 10 mètres. D'accord. Mais pourquoi un challenge ? En fait, nos bateaux doivent résister à toutes les conditions météo dans lesquelles les clients les utilisent et doivent garantir la sécurité de nos clients. De ce fait, les normes de fabrication dans le monde du nautisme sont très exigeantes.
Nos 140 ans d'existence, nos 140 ans d'expérience nous ont permis de beaucoup apprendre. Et c'est dans ce contexte-là que le succès de pouvoir produire ici en Tunisie ces bateaux de qualité va se porter sur une transmission forte du savoir. Fabriquer un bateau, ça se décompose en deux grandes phases. Il y a une partie moulage, on fabrique les coques, on fabrique les ponts avec de la résine et de la fibre de verre. Et puis ensuite, il y a une partie chaîne d'assemblage ou montage. Dans cette partie-là, on va retrouver des métiers similaires à ceux du bâtiment, tels que l'électricité, tels que la menuiserie ou la plomberie. Et on va aussi trouver des métiers qui sont spécifiques à notre domaine, tels que l'accastillage ou la mécanique navale. Donc, pour cela, il faut qu'on transmette ce savoir, comme je le disais, et qu'on le transmette rapidement. On va s'appuyer sur l'expertise des hommes et des femmes du groupe Beneteau qui viennent former et qui viennent accompagner nos nouveaux collaborateurs ici en Tunisie. Très bien. Alors, je prenais des notes. Donc, on parle aujourd'hui d'une capacité de production d'une trentaine de bateaux. Vous allez passer à plus de 300 bateaux en combien de temps? L'objectif, c'est sur 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Avec des investissements, vous m'avez dit, donc je ne sais pas si c'est public. Aujourd'hui, on a des investissements de plusieurs millions d'euros sur le nouveau bâtiment et tout l'équipement autour de cet outil-là. Très bien. Alors, comment vous voyez l'avenir, votre présence ici, comment vous voyez L'avenir, on va plutôt se dire quelles sont les ambitions qu'on a. Ouais. Et on a trois grandes ambitions. La première ambition, elle est portée autour de notre stratégie RH sur un projet que j'ai appelé le projet 3F. Pourquoi 3F? On a, dans un premier temps, le F de fidéliser notre personnel, puisqu'on est arrivé dans un environnement qui était existant. Comment fait-on en sorte que l'on puisse fidéliser notre personnel? Une fois qu'il est fidélisé, le deuxième F, c'est former. Il faut former nos talents. Et ensuite, une fois qu'on aura bien formé nos talents, on sera en mesure de fabriquer pour répondre et atteindre nos objectifs de production. C'est dans ce sens-là où je vous dis l'objectif de 300 bateaux, ce n'est pas pour les mois à venir, mais c'est pour les années à venir. La deuxième ambition, elle est sur l'axe décarbonation dans la famille du RSE. La décarbonation, elle fait partie intégrante de l'ADN du groupe. C'est un enjeu majeur. Le groupe s'est fixé de réduire de 30% d'ici 2030 l'intensité de ses émissions carbone. D'ailleurs, cette année, ces émissions ont baissé de 6%. Pour pouvoir y arriver, la démarche, elle s'inscrit autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la propulsion alternative. Comment on peut proposer des bateaux avec de la propulsion hybride? 10 nouveaux modèles ont été lancés en 2023. Le deuxième axe, pour réduire cette empreinte carbone, c'est l'architecture de nos bateaux. Comment, en travaillant avec les architectes, on peut proposer des nouvelles carènes qui sont moins consommatrices d'énergie lorsqu'elles se déplacent. Et puis le troisième axe, il est sur la matière. Comment on peut trouver des nouveaux matériaux recyclables et plus respectueux de l'environnement? C'est un challenge important. Cette année, 35% de résines biosourcées ont été utilisées et 25% de chanvre ont été usées dans nos petites pièces composites. Mais la décarbonation, qui est une priorité pour le groupe, va arriver dans un second temps en Tunisie. Dans un premier temps, ici en Tunisie, la priorité du moment, c'est de former notre personnel, former les hommes qui sont le capital de l'entreprise. Et puis la troisième ambition, elle est de pouvoir tisser un réseau de sous-traitants de proximité et d'intégrer pleinement l'économie locale. Par ce biais-là, ce réseau d'approvisionnement local va aussi monter en compétence du fait des normes très exigeantes que l'on applique et qui sont celles de l'industrie nautique. Merci beaucoup, Cyril Boyer, directeur général de Beneteau, du groupe Beneteau en tout cas en Tunisie. Peut-être, oui, je vois, vous avez parlé peut-être rapidement des enjeux. Oui, en fait, l'enjeu, il est pour moi de pouvoir, du fait de ses ambitions, il est de pouvoir attirer des compétences et des talents sur le site. C'est un enjeu de marque employeur. Le groupe Beneteau est là. Le projet est ambitieux et pour y arriver, j'ai besoin de compétences locales et d'expertise locale. Pour le moment, je cherche par exemple des managers de production, des responsables magasins, des superviseurs, des opérateurs qualifiés, une multitude de personnels liés au monde de l'industrie. Et je voulais juste passer un message sur le fait que les candidats intéressés peuvent nous contacter sur le biais de notre adresse mail qu'on a créée, recrutement.tunisie@groupebeneteau.com.
benetogroup.com, benetogroup.com, pardon, et puis aussi sur les sites Kidjob. Voilà. Donc recrutement.tunisie@benetogroup.com. C'est bien ça? C'est ça. Et vous recrutez combien de personnes, vous cherchez? On est sur un objectif à venir de plusieurs centaines de personnes, mais sur du court terme, sur moins de volume et de la qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... شكرا لك. كان هذا سيريل بويه ديريكتور جنرال جروب بينيتو تونس. نمشيو فاصل، راجعين من بعد شويه مع سي وليد لويس مدير عام اكتي انجينيرينج سيرفيسز و